Nous sommes ici à Chambésy, c'est l'endroit où aura lieu le premier coup de pioche du projet Léman 2030, projet qui vise à doubler le nombre de places assises entre Lausanne et Genève et mettre au quart d'heure le trafic régional. Pour cela, on a besoin de refaire les deux nœuds de Lausanne et Genève et aussi, entre deux, des îlots de croisement, notamment ici à My et un autre à Chambésy. C'est un projet à 116 millions de francs suisses qui va permettre d'élargir les voies à 4 et d'avoir 2 quais pour le trafic régional. On en fait une en regardant dessus. Les infrastructures de Léman 2030 serviront aussi au Léman Express et permettront d'avoir un RER tout à fait performant entre Coppet, Annemasse, Évian, Saint-Gervais et Annecy. Moi, je suis arrivé à Genève. À peine 10 ans avaient passé entre la réduction du réseau tram à une seule ligne et des idées de redévelopper parce qu'on voyait qu'on avait fait une mauvaise décision à Genève. Mais le plus spectaculaire, je pense, c'est quand même la prise de conscience de Genève qu'il fallait développer le chemin de fer. Le tram, c'est une affaire, je dirais, genevoise qui dépasse un peu les frontières. Mais le réseau ferroviaire, c'est vraiment la région. Moi, je suis zurichois. J'ai vu le développement du réseau du RER zurichois en 1991, donc il y a 25 ans, ou presque 25 ans. Le réseau a été inauguré. Il était à peu près la moitié de ce qu'il est aujourd'hui. Il ne faut pas croire que Zurich avait mis en place un système et ensuite c'était fini, terminé, on n'avait plus rien à faire. Donc Zurich investit depuis. Il a pratiquement doublé l'offre et c'est ça qu'il faudra faire ici à Genève. Mais il faut maintenant terminer cette première étape et ensuite commencer à réfléchir à des compléments là où c'est nécessaire. On double l'offre par rapport à la demande de la population qui est toujours plus adepte de ces transports publics. Et pour l'avenir, je pense que c'est extraordinaire. 2017 au quart d'heure, aux heures de pointe. 2018, ce sera toute la journée. Et 2019, la fin du chantier SEVA avec Léman Express, plus de 230 km, 45 gares. On accompagne, je dirais, les gens en leur montrant que les choses bougent puisqu'on a pris un certain retard. Et aujourd'hui, on le rattrape et on voit même au-delà puisqu'on va carrément dans une vision d'avenir. Alors moi, je suis persuadé que si je serai encore là, d'ici 4 ans, qu'on va faire un grand gain dans le domaine de l'aménagement et de notre qualité de vie. Merci beaucoup. Vous devez démolir combien de maisons? Il y en a 2 en tout cas, ouais. C'est Les jaunes. qui sont ici, c'est exactement. Ouais. Dans celle-ci Alors Non. celle-ci, elle a son avenir encore incertain. Mais pourquoi vous voudriez la démolir? Faire un passage pour traverser. L'investissement. Madame, elle aimerait son passage. D'accord. Ah non, c'est intéressant d'avoir 2 trains par jour, par heure. Non, 4. Non, 4. Oui, mais ouais. 4 Même 8, ça prend les deux sens. Le 13 décembre se déroule le deuxième tour des élections régionales françaises, ce qui suscite quelques inquiétudes à Genève. Un changement de majorité pourrait-il remettre en cause les projets de transport en commun régionaux? Ça changera, il n'y aura pas des... Vous savez, une fois, il y a ce qu'on appelle la continuité républicaine. Une fois qu'il est parti, on ne remet pas en cause des infrastructures. Ça viendrait beaucoup plus cher de mettre en cause des infrastructures de ce genre, d'autant plus qu'une grande partie du Conseil régional a voté, a porté le SEVA aussi, quelles que soient les tendances politiques. Il y a eu quelques réticences côté annécien, côté de quelqu'un qui a été un haut personnage de l'État, M. Accoyer, qui longtemps a résisté au SEVA, n'a pas compris l'intérêt du SEVA. Par contre, beaucoup de ses amis politiques, notamment du nord de la Haute-Savoie, ont, à mes côtés et aux côtés d'autres, porté le SEVA. Donc voilà, ça c'est le débat. Aujourd'hui, il n'y a plus de débat. Aujourd'hui, il est là, le SEVA. Et il va avoir un nouveau nom. Donc les changements politiques de la fin de l'année, s'il y en a, parce qu'avec Jean-Jacques Créran, on espère bien gagner, mais s'il y a des changements politiques, c'est la démocratie, eh bien on ne remettra pas en cause ce réseau. Ces élections sont les premières pour les nouvelles régions agrandies. Rhône-Alpes y gagne l'Auvergne et Clermont-Ferrand, terre natale de Vercingétorix, mais terre bien moins riche que l'arc alpin et les métropoles de Lyon, Grenoble ou du Grand Genève. Le nouvel ensemble va peser près de 8 millions d'habitants, quasiment comme la Suisse entière.
Vous savez, ça ne diminuera pas le poids spécifique. On mettra une métropole de plus, celle de Clermont-Ferrand. Mais la région n'en sera que plus forte aux côtés de Genève. On ne va pas changer la frontière, on ne va pas la bouger de place, on ne va pas enlever la métropole, enfin le franco-genevois. Donc c'est simplement la capacité que la France a fait de faire des régions fortes, importantes. Genève et la Suisse ont tout à gagner d'avoir à ses côtés une région plus forte. C'est ça, c'est du plus, c'est pas du moins. Les budgets des régions françaises restent cependant fort maigres. 3 milliards pour Auvergne-Rhône-Alpes, soit 1,5 fois seulement la ville de Genève. Car c'est Paris qui continue de gérer l'essentiel des fonds. Moi, je suis, côté français, favorable à la décentralisation et à des compétences fortes données aux régions. Mais rien n'est acquis aujourd'hui. La loi NOTRe, comme on l'appelle en France, la loi sur la nouvelle organisation administrative, n'est pas votée en matière de compétences. Donc tout est en débat. J'espère que les compétences importantes, notamment en matière de transport, seront données aux régions.